Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour bien commencer l'apprentissage du ukulélé et je vais vous montrer comment jouer quelques accords. Alors ceci est un ukulélé soprano, il est donc accordé comme ça. La, Ré, Fa dièse, Si. Donc si vous êtes droitier et que vous tenez votre ukulélé dans ce sens-là, de haut en bas ça fera La, Ré, Fa dièse, Si. Mais moi comme je suis gaucher et que j'ai laissé mon ukulélé accordé en droitier, ça sera Si, Fa dièse, Ré, La. Donc attention, si vous jouez en droitier, quand je mentionnerai une corde, par exemple en disant que c'est la corde du haut, pour vous, ça sera la corde du bas. Faites attention à ce piège. Alors on va commencer par la corde Do. Pour jouer la corde Do, on place son doigt en case 3 sur la corde de Si, et on laisse les trois autres cordes résonner à vide. Ensuite, on peut passer à la corde La mineur. Pour jouer la corde La mineur, on place son doigt en case 2 sur la corde de La. On peut ensuite essayer d'enchaîner le Do majeur et le La mineur, et inversement. Ensuite, si on garde une position de La mineur et qu'on rajoute un doigt sur la corde de Ré en case 1, ça fait un La majeur. On peut ensuite essayer d'enchaîner le La mineur et le La majeur. Ensuite, si on revient au La mineur, mais qu'on place son doigt sur la corde de Fa dièse en case 1, ici, ça fera un Fa majeur. On peut donc ensuite essayer d'enchaîner le La mineur et le Fa majeur. Ensuite, pour jouer le Ré majeur, il faut placer un doigt en case 2 sur la corde de La, en case 2 sur la corde de Ré, et en case 2 sur la corde de Fa dièse, et laisser la corde de Si à vide. Ensuite, si on joue une note en case 1 sur la corde de Fa dièse, au lieu de jouer une note en case 2 sur cette même corde, ça fera un Ré mineur. Donc là, j'ai utilisé un seul doigt pour jouer le Ré majeur. Je vais garder ces notes-là, mais en jouant avec d'autres doigts. Donc je remets mon doigt en case 2 sur la corde de La, en case 2 sur la corde de Ré, mais si au lieu de mettre un doigt en case 2 sur la corde de Fa dièse, je le mets en case 1, ça fait donc le Ré mineur. Et donc on peut passer du Ré majeur au Ré mineur en déplaçant ce doigt. Ensuite, pour jouer un Sol majeur, il faut placer sur la corde de Ré un doigt en case 2, sur la corde de Fa dièse un doigt en case 3, et sur la corde de Si un doigt en case 2. Et ensuite laisser la corde de La, qui est tout en bas pour moi, résonner à vide. Si on joue une note en case 1 au lieu de jouer en case 2 sur la corde de Si, c'est-à-dire la corde qui est en haut pour moi, ça fera un Sol mineur au lieu d'un Sol majeur. Donc le Sol majeur c'est ça. Et si on déplace en case 1 sur la corde de Si, ça fait un Sol mineur. Et on peut passer du Sol majeur au Sol mineur. Ensuite, un autre accord, on peut faire le Mi mineur. Pour faire le Mi mineur, il faut mettre un doigt en case 4 sur la corde de La, en case 4 sur la corde de Ré, en case 3 sur la corde de Fa dièse, et en case 2 sur la corde de Si. Donc ça, c'est un Mi mineur. Et pour passer au Mi majeur, au lieu de jouer la note en case 3 sur la corde de Fa dièse, si on la joue en case 4, ça fera donc un Mi majeur. Et donc on peut passer du Mi mineur au Mi majeur. Une fois qu'on a mémorisé la position des doigts pour chaque accord, l'exercice suivant consiste à essayer de les enchaîner, en commençant par des accords un peu simples, comme par exemple le Do et le La mineur, comme on a fait tout à l'heure. On peut aussi faire par exemple Do, La mineur, Fa, Sol.
Essayez d'enchaîner les accords, il y a des accords qui sont plus simples que d'autres. Une fois que vous aurez mémorisé la position des doigts pour chaque accord et que vous saurez les enchaîner de manière à peu près fluide, il sera temps d'entraîner la main qui gratte. Si au début vous avez pu faire des rythmiques assez régulières et assez simples comme ça, une fois que vous serez suffisamment à l'aise, vous arriverez à sentir la chanson et ça deviendra instinctif et vous pourrez faire des allers-retours. Donc voilà, je récapitule les exercices. Premier exercice, apprendre la position des doigts pour chaque accord. Deuxième exercice, essayer de les enchaîner de manière fluide, ça vient petit à petit. Et une fois que c'est fait, on essaye de développer sa main qui gratte pour jouer des rythmiques un petit peu plus dynamiques. Voilà, amusez-vous bien.